Bonjour et bienvenue dans la dernière séance de Questionner le monde, l'équilibre alimentaire. Alors, dans notre première séance, nous avons vu que les aliments pouvaient avoir 3 origines différentes. L'origine animale, l'origine végétale ou l'origine minérale. Nous avons vu dans notre seconde séance que les produits que nous mangeons peuvent être classés en 7 familles d'aliments. Nous avons vu que nous mangeons des choses qui nous viennent directement de la nature et que certains aliments sont transformés pour nous permettre d'avoir d'autres aliments. Comme le pain, nous utilisons le blé, nous le transformons en farine et avec la farine, nous faisons le pain. Nous allons voir aujourd'hui le rôle des repas de la journée. Alors, nous allons voir ensemble aujourd'hui ce que veut dire bien manger, manger de façon équilibrée. Je lis le texte et je ferai les commentaires au fur et à mesure. Une alimentation bien répartie dans la journée. Bien manger, c'est manger de tout, à sa faim, en se faisant plaisir. Mais bien manger, c'est aussi manger à l'heure des repas, en évitant de grignoter entre eux. Alors, 2 notions très importantes. Lorsque vous mangez, vous ne mangez pas qu'avec votre bouche. Vous mangez avec vos yeux, vous voyez votre nourriture, vous mangez avec votre nez, vous sentez les aliments, vous mangez ensuite avec votre bouche. Vous sentez le goût, vous sentez la texture, la forme, si c'est dur, si c'est mou. Manger est un acte compliqué qui prend en compte tous nos sens. Et ensuite, l'aliment rentre dans votre corps et vous donne de l'énergie. Manger pour votre corps comprend 2 choses différentes. Vous devez manger à heure fixe, car votre estomac est comme une horloge. Il attend sa nourriture à la même heure. Et vous devez manger des choses variées, c'est-à-dire qu'on ne doit pas manger la même chose tous les jours. Maintenant, voyons ce que l'on peut manger durant les 4 moments de repas de la journée. On verra si on en a vraiment besoin de 4 ou pas. Premièrement, premier encart, le petit déjeuner. Le petit déjeuner est un repas très important. Il t'apporte de l'énergie pour être en forme jusqu'au déjeuner. Prends par exemple un verre de jus d'orange ou un fruit, un yaourt, une tartine de pain avec du beurre et de la confiture, et un bol de chocolat chaud. Alors, le petit déjeuner est le repas en effet le plus important, mais tout le monde le sait, tout le monde n'a pas forcément faim le matin parce que votre corps n'est pas tout à fait réveillé, et tant que votre estomac n'est pas réveillé, vous n'aurez pas le sentiment de faim. Si vous avez bien faim le matin, vous pouvez commencer par boire un verre d'eau. Pourquoi boire de l'eau? Ça n'est pas montré dans l'image, mais c'est pourtant très important. Vous venez de passer toute une nuit sans boire. Une nuit de 10 ou 12 heures de sommeil. Votre corps a soif, votre corps a travaillé pendant cette nuit. Vous avez rêvé, il a réparé peut-être des petits bobos que vous aviez, il a mémorisé des choses que vous avez appris dans la journée qui s'était écoulée. Votre corps a travaillé. Et votre corps est fait à plus de 80% d'eau. Donc il est très important de bien s'hydrater dès le matin. Ensuite, on peut prendre un fruit pour avoir le sucre, pour avoir de l'eau en plus, et on n'oublie pas le féculent. Donc je rappelle que le féculent, cela peut être du pain, cela peut être de la pomme de terre, du riz, des pâtes, cela vient des céréales et cela vient de certains légumes qu'on appelle féculents, car lorsqu'ils sont mangés par notre corps, ils nous donnent beaucoup d'énergie et ils nous donnent un sentiment de satisfaction. Après avoir mangé un féculent, on se dit « je n'ai plus faim ». On appelle ça la satiété. Le petit déjeuner
est le premier repas et il doit être complet. On retrouve le laitage, le fruit, la céréale, le sucre, différents liquides, le lait au chocolat, vous avez le sucre et vous avez le lait, mais vous avez aussi de l'eau. Voilà. Le déjeuner. Le déjeuner, au déjeuner, essaie de varier tes aliments. Légumes, féculents, viande ou poisson, fruits, produits laitiers. Alors, on n'oublie pas les légumes et les fruits au moment du déjeuner. Le dessert peut être juste un fruit pour terminer sur une note sucrée. On essaie de prendre un yaourt ou boire un laitage comme un labane à la fin du plat. Et toujours le féculent. On a eu le pain au petit déjeuner. Au déjeuner, on aura des pommes de terre, on aura du riz, on aura des pâtes. Mais il faut penser aux féculents parce qu'ils vont vous donner de l'énergie tout au long de la journée. Ensuite, vous avez le goûter. Petit moment de fin d'après-midi. Le goûter aussi est utile pour avoir des forces jusqu'au dîner. N'hésite pas à prendre un fruit, du lait, du pain et du chocolat. Alors là, c'est un exemple. Pain, chocolat. Vous avez toujours un fruit et on n'oublie pas de boire. Là, on vous propose de boire un verre d'eau, un verre de lait, mais vous auriez très bien pu prendre un verre d'eau ou prendre un verre de jus de fruits. On prend des jus de fruits sans sucre ajouté pour ne pas augmenter le sucre, car il faut pouvoir utiliser tout le sucre que l'on mange dans la journée, sinon il reste dans notre corps et il est stocké pour être utilisé plus tard. Vous voyez, il y a toujours le féculent. Le féculent peut être aussi un petit gâteau, des biscuits. Enfin, le dîner. Le soir, tu as besoin de moins d'énergie que dans la journée. Mange varié, comme le midi, mais essaie de manger plus léger. Alors le dîner ressemble au déjeuner, mais il est plus léger, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un féculent dans l'assiette, vous aurez peut-être le féculent dans l'assiette, mais en plus petite quantité, ou vous aurez plutôt un morceau de pain, qui accompagneront des légumes verts, une viande, et toujours un fruit, quelque chose de léger, ou un yaourt, pour finir le repas. On n'oublie pas un verre ou 2 verres d'eau à chaque repas. On retient qu'à chaque repas, il faut boire. À chaque repas, on retrouve le féculent en quantité plus ou moins importante, suivant l'heure à laquelle on mange. Et pour le nombre de repas, ici on en voit 4, mais vous pouvez très bien en avoir 5, c'est-à-dire un premier petit déjeuner, peut-être un peu plus léger, parce que notre estomac n'est pas réveillé. Puis vers les 10 heures, un petit encas où on complète parce que le corps s'est réveillé et maintenant nous avons faim. Tant que vous gardez un horaire pour chaque repas, votre corps, on ne pourra pas appeler ça du grignotage, et votre corps sera équilibré. Il saura attendre le moment du repas ou de l'encas et accueillera la nourriture sans la stocker dans votre corps. Maintenant, je vous passe une petite vidéo qui reprend ces notions. J'ai une petite faim. C'est pas l'heure de manger. J'ai entraînement de foot. Je peux pas y aller le ventre vide. Si t'avais pas sauté le petit déjeuner, tu n'aurais pas besoin de grignoter. La maîtresse nous l'a expliqué. C'est aux heures de repas qu'il faut manger. Mais c'est maintenant que j'ai besoin d'énergie pour mon match. C'est toute la journée qu'on a besoin d'énergie. Même quand on reste assis en classe ou quand on dort. Même quand on dort? Bah oui. Quand on dort, on respire toujours. On digère, on rêve, on ronfle. Enfin, surtout toi. Et toi aussi tu ronfles. Et tout ça, ça demande de l'énergie. C'est pour ça qu'il ne faut pas sauter le petit déjeuner. Surtout après être resté 12 heures sans rien avaler. Le matin, il faut bien manger pour être sûr de tenir toute la matinée et être bien concentré en classe, par exemple. Le petit déjeuner, c'est le quart de l'apport énergétique de la
journée. Le midi, il faut prendre des forces pour l'après-midi car l'école n'est pas encore terminée. Le déjeuner, c'est un tiers des apports en énergie. Ensuite, le goûter est juste un encas, histoire de prendre un peu d'énergie pour bien s'amuser au parc. C'est seulement 10% des apports. Et enfin, le dîner, c'est presque comme le déjeuner, un peu moins d'un tiers des apports énergétiques. Il ne faut pas trop manger, car même si on a besoin d'énergie la nuit, il ne nous en faut pas autant que dans la journée. D'accord, mais moi j'ai tout le temps faim. La faim et la gourmandise, ce n'est pas la même chose, comme manger et grignoter. Les repas, c'est plus sympa, on est tous ensemble, alors que grignoter tout seul dans son coin... En tout cas, cette conversation, ça me donne drôlement faim. Si tu as vraiment trop faim, tu peux toujours manger un fruit. C'est bon pour la santé. Merci, maîtresse. C'est malin. Bien, vous pouvez maintenant regarder la vidéo de la lecture du petit cours Je retiens qui reprend les éléments essentiels de ce que vous devez savoir sur notre thématique de l'équilibre alimentaire. Très bonne fin de journée à tous.